Hello! Comment ça va today? On se retrouve cette fois-ci non pas une fois, mais toute la semaine. Mais bon, vous aurez qu'un seul podcast pour faire un bilan de ma semaine. En gros, on va essayer de voir un peu ce qui s'est passé, comment j'ai vécu chaque jour, ce que j'ai ressenti, est-ce que j'ai réussi à travailler, ce que j'ai fait à côté, enfin bref, tout un tas de choses. En gros, ce qui s'est passé dans mes jours, quoi, la réalité des choses. Pour ce faire, ça va être très simple. Je vais juste enregistrer tous les soirs. Donc là, par exemple, typiquement, il est 19h31. Et je vais tout simplement vous dire ce qui s'est passé dans ma journée et comment je me suis sentie. Et tutti... Alors j'allais dire et tutti quanti, mais non, c'est et tutti quanti. Enfin bref, on est parti. Aujourd'hui, c'était une journée un peu complexe car je suis super fatiguée, genre j'ai mal à la tête et j'ai une barre, genre j'ai une j'ai une barre dans la tête quoi, genre j'ai mal à la tête quoi finalement. Et donc du coup, j'ai pris un Doliprane et tout mais c'est pas passé donc c'est un peu chiant. Je me suis couchée vers genre 23h30 hier soir en gros, on rentrait d'une petite soirée familiale, enfin c'était pas une soirée quoi, enfin genre d'un repas familial quoi finalement. Et donc du coup, ce matin, j'allais me lever à 7h et j'ai pas réussi à me réveiller. Je me suis levée à 8h09, je crois, un truc comme ça. Et déjà, j'ai commencé par ma journée, pardon, par une pensée négative en me disant: «Ah bah super, tu loupé ton réveil, tu t'es réveillée 1 heure en retard, top, machin, machin». Parce qu'en gros, ce que j'avais prévu de faire dans ma journée, c'était de finir la néphro, donc de faire une masterclass, de faire toute la correction de la néphro, de voir la polykystose autosomique dominante là et comment ça s'appelle? De faire un sujet de LCA. Je pense que j'étais un petit peu trop optimiste parce qu'il faut savoir que mon poly entre guillemets d'erreur sur la néphrologie fait 30 pages. Vous avez bien compris, 30 pages et donc du coup, j'ai dû tout revoir, regarder avec mes cours, faire des liens, essayer de comprendre, nanana, faire la mise en page du truc parce que là, j'avais fait tout et n'importe quoi. Donc j'ai fait la mise en page et tout, et ça m'a pris toute l'après-midi. Mais bref, là je m'avance un petit peu trop là, on n'est pas en après-midi là. Donc ce matin, je commence vers genre... Non, 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 je commence pas directement la néphro. En gros, avant, genre je fais un drive. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin si, parce que j'ai faim, mais pourquoi je le fais à cette heure-là, j'en sais rien. Mais en gros, je fais un drive à 8h du sbar là, et comme ça, genre je me mets à travailler, genre il est 9h parce que genre j'essaie de planifier un peu ce que je vais manger dans la semaine, enfin ce qu'on va manger dans la semaine et tout. Je suis une meuf relou sur l'organisation des repas, bref. Je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs. En fait, je suis intolérante au gluten et j'ai un syndrome de l'intestin irritable associé à de l'endométriose et un SOPK. Vraiment, voilà, on m'a donné un petit lot d'entrée qui est pas top. Du coup, enfin pas top. Enfin si, moi ça me saoule en vrai, parce que ça me fait quand même pas mal de douleurs ou de petits soucis du quotidien. Et donc du coup, j'essaie de planifier un peu ma bouffe parce que ça permet de gérer un peu mon syndrome de l'intestin irritable. Mais si vous voulez que je vous en parle, vous me le dites. Si vous voulez pas que je vous en parle, je vous en parle pas. Bref, vous avez compris. Donc je commence par faire le drive. Après, je fais une masterclass de néphro. Sachant que j'avais déjà mal à la tête, j'avais envie de péter mon crâne. C'est bon pour vous? Je déteste la néphro. Ça commence à me... Ça me tend ce truc. Vraiment, je capte rien. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu me parles de glomérulo, je sais plus quoi là? Qu'est-ce que je sais plus en fait? Je sais plus, d'accord? Donc tu vas te calmer. J'avais l'impression qu'elle m'agressait la masterclass, d'accord? Et je me sentais un peu agressée par elle. Donc j'étais en mode tout doux le loup, tout doux. Donc ça m'a saoulée. Vraiment, j'étais aigrie. J'étais... Peut-être que ça se ressent un petit peu dans le micro. Ouais, un petit peu. Je suis un petit peu aigrie aujourd'hui. Et donc voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Je commence la correction. Et on arrive vers genre 11h50 et je dois aller chercher le drive. Je vais chercher le drive. Sauf que j'avais oublié qu'à midi, il y a une queue pas possible au drive. Leclerc Drive, si vous voulez tout savoir. Une queue pas possible. Je suis en mode, mais ça commence à m'énerver. La meuf la plus aigrie du monde. Et donc, du coup, je récupère le drive et tout. Je rentre. On mange avec mon copain et tout. On papote. Je dis beaucoup et tout. Non, c'est pas grave. On papote, on papote. Bah non, c'est lui qui range la table. Et oui, oui. C'est lui qui range la table. Et je pars promener le chien pendant 20 minutes. La balade du midi, tout ça. Donc je m'aère un peu l'esprit. Et après, je rentre. Et je me mets à taffer, genre il est 14h, parce que je regarde, j'ai envie de faire Insta, tu vois. Quand je rentre, du coup, je me mets sur le poli des erreurs de néphro. Et j'ai fait ça de 14h à 16h et de 16h45 ou 17h à 18h30. J'en avais trop marre. Vraiment, à la fin, j'étais
aigrie, j'en avais trop marre. J'en avais trop marre parce que mes yeux, ils étaient tout le temps sur un écran et ça me fait super mal aux yeux. Je sais pas si ça vous fait mal aux yeux, mais moi, ça me fait mal aux yeux. Ça me saoule au bout d'un moment de regarder un écran. Je suis en mode, eh oh, tu me piques là. Donc, LCA, pas du tout faite. Polykystose autosomique dominante, là, pas du tout faite. Je suis trop le seum, mais bon, c'est pas grave. On relativise. It's okay. Et j'ai un accent anglais nul. Vraiment, à chaque fois, je pense que quand vous m'entendez parler anglais, il y a un petit... genre, c'est nul. Et donc, du coup, après, je pars vers 18h45 promener le chien, genre une demi-heure. On part un peu... Ce qui est bien, c'est que j'habite juste à côté de champs, de forêts et tout. Du coup, on part direct à pied de l'appart et on va se promener. Je rentre et là, je vais... j'enregistre et après, je vais manger. Enfin, commencer à faire à manger. Aller me doucher. Manger. Regarder un film ou une série. Aller me coucher. Je vais pas me coucher trop tard. Genre, je vous le dis, on verra demain, mais ce soir, 21h30, je suis couchée. Comme un gosse de 9 ans, 21h30, je suis couchée, je suis au lit. Ok? Ok, on se fait ça? Demain, on se tient au jus. On se tient au jus. Donc, bilan, pas productive. Ah oui, aussi, ce soir, je voulais aller courir avec le chien, j'ai eu la flemme. Voilà, ça fait 1 semaine et demie, je vous ai dit, ouais, moi je suis quelqu'un qui fait un peu le run. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Normalement, si, ça fait 1 semaine et demie, j'arrive pas à aller courir. J'ai plus la motive. Genre là, j'ai l'impression de redescendre un peu. Je vous ai dit que j'avais un peu un pré-burn-out et tout, enfin que j'avais eu. Et ben là, je suis un peu dans une pente descendante et ça me saoule. C'est peut-être les partiels qui approchent qui m'angoissent. J'ai du mal à articuler. Bon, là, je vais aller faire à manger. Je mange végétarienne. Enfin, je mange végétarienne, non. Je suis végétarienne. Voilà, petite info en plus. Voilà, vous avez des petites infos sur moi comme ça, bam bam. Je vous donne des petites infos finalement. Donc je vais aller faire à manger, je vais aller me laver et après je vais essayer de dormir. J'ai pas regardé de film ou de YouTube ou rien du tout aujourd'hui. J'ai fait que de la néphro là, JPP. Vraiment, j'en ai marre, ça m'a saoulé. Bref, je dis tout le temps bref aussi. Bon. Là, vous allez m'avoir, genre je suis beaucoup moins cadrée parce que du coup, je fais pas un épisode que je prépare un petit peu vite fait en mode qu'est-ce que j'ai parlé et tout. C'est vraiment ce qui se passe dans ma journée. Donc ça fait un peu chit-chat make-up quoi. Le truc saut 2010. Bon, faut que j'arrête de parler parce que après, si je parle comme ça tous les jours, le truc va être trop long. Donc, en gros, voilà ma journée. Je me suis levée en retard. J'ai fait de la néphro, ça m'a saoulée. Et je suis allée chercher un drive. Voilà. C'est pas ma meilleure journée. Mais demain, on commence la gynéco. Enfin, on fait la punaise de polykystose autosomique dominante. Et on commence la gynéco, qui est entre guillemets le dernier collège que j'ai à revoir avant les révisions. Bon. Allez, demain c'est la gynéco, donc on se retrouve demain. Bisous. Hello. Aujourd'hui on est mardi. Je reprends le podcast en direct de mon canapé parce que je suis vraiment au bout du rouleau. Vous allez l'entendre. Je pense que vous l'entendez déjà dans ma voix. Je suis moins dynamique que d'habitude. Je vais vous expliquer quoi. C'est parti ou quoi là? Alors déjà hier soir je me suis couchée à 22h, donc pas mal. On n'était pas 21h30, mais bon, 22h, c'est pas non plus dégueulasse. Sauf que j'ai dû mettre approximativement 3 heures à m'endormir. Donc j'ai dû m'endormir vers genre 22h. Ouais, vers genre 1h du mat. Et je me suis réveillée à 6h. Donc 5 heures de sommeil, c'est déjà compliqué. Je me réveille ce matin et le syndrome de l'intestin irritable là, qui commence à me casser les couilles. Pardon. Oula, la vulgarité, ça va pas ou quoi? Non, mais il commence vraiment à me tendre. Parce que j'ai pas pu manger ce matin, j'avais trop mal au ventre, bref. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même plus. Ah si. J'ai commencé par faire des pancakes que j'ai pas pu manger du coup, super. Après, j'ai fait la polykystose autosomique dominante. Et sur mon canapé, je me suis posée sur mon canapé avec le livre. Et j'ai appris sur mon canapé et je crois que je me suis pas posée sur le bureau de ma journée. Je suis juste allée genre une heure dehors, genre de 14 à 15. Sinon, je me suis pas posée sur mon bureau de la journée. Vraiment, je suis éreintée. J'ai pleuré. J'en ai vraiment marre là. Ça devient compliqué parce que j'en peux plus en fait. Là, j'en ai marre. Là, on continue. J'ai fait ma polykystose rénale ce matin. Après, je suis allée sortir le chien. Et après, j'ai enchaîné avec 2 items de gynéco. Après, à midi, j'avais un rendez-vous chez le podologue pour des semelles orthopédiques. Voilà. Vous savez toute ma life. Et je suis rentrée, j'ai mangé devant une vidéo YouTube. C'était une vidéo de Silent Jill que j'aime beaucoup.
Moi, j'aime bien les trucs un peu true crime, horreur et tout. Les films d'horreur, c'est ma passion. Et justement, elle expliquait pourquoi on était fasciné par ça et fasciné. Je dis pas que je suis fascinée, je suis pas fascinée non plus, mais pourquoi on était intéressé par ça, quoi. Parfois, ça pouvait être problématique et tout. Enfin bref, sa vidéo était assez intéressante, donc du coup, j'ai regardé ça pendant que je mangeais, pour tout vous dire, des pâtes sans gluten avec du champignon, du comté et de la crème, voilà. Après, je me suis mis à travailler, pareil, j'ai fait 2 items de gynéco avec les QCM, machin, machin. Et à 16h, j'en avais trop marre, donc j'ai pas bougé du canapé, quoi. Je me sens tellement nulle, je suis restée dans mon canapé toute la journée. Bref, je vais pas me remettre à chialer, parce que vos oreilles, ouais, vont être en mode, mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Elle chiale ou quoi? Et donc du coup, après j'ai créé un compte bancaire, parce que ça n'a rien à voir. Mais parce qu'en fait, compte bancaire, en gros, c'était un compte bancaire de base, quoi. Et en gros, il finançait les trucs un peu, genre les grandes sociétés et tout. Et moi, j'ai un peu 3 idées écolo, mais voilà, enfin, t'as capté, quoi. Donc je me suis dit, vas-y, je vais changer de compte bancaire pour un truc un peu plus écologique. Voilà, petit engagement de ma personne, voilà, super. Et après, j'ai parlé avec... Cette phrase est horrible. Oh mon dieu, j'allais dire, c'est la réalité, j'ai parlé avec ChatGPT. Voilà. Ouais, parce que je parle mes potes, machin, machin, mais là j'avais besoin de parler à quelque chose de, je sais pas comment vous dire, qui m'apporte des solutions concrètes, et je sais que ChatGPT va m'en apporter. C'est nul d'ailleurs. Enfin, c'est nul, je sais pas si c'est nul. Non, en fait, c'est pas nul parce que. Voilà, je me mets à culpabiliser. Enfin, bref, non, mais c'est pas nul. Je parle à ChatGPT. Peut-être plein de gens parlent à ChatGPT en fait, mais je sais pas, genre je suis en mode putain, mais j'arrive même pas à me débrouiller seule et tout. Bon voilà ma journée du mardi. Journée compliquée aujourd'hui, franchement. Journée pas facile. D'ailleurs, je l'ai posté en story et tout, que je me sentais pas très bien. On verra demain. Demain est un autre jour. Demain, je vais dormir demain matin, je vous le dis. Je pense que je vais dormir parce que je crois que je suis arrivée à un stade où je suis vraiment fatiguée. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir une sorte de SPM, enfin de syndrome prémenstruel de l'enfer. Ouais, y a pas de tabou ici. Y a pas de tabou. C'est bon maintenant, voilà, vous savez tout de moi. Et je crois que ça empire le truc. Et parfois, j'hésite en fait à aller voir mon médecin traitant pour lui demander des anxiolytiques en fait. Enfin, je sais pas si je vais oser passer le cap. Peut-être pas. Peut-être que je vais pas oser, mais j'y pense en tout cas. Je me tâte à prendre le rendez-vous. Bon, je vais me coucher tôt, je vais dormir et demain est un autre jour. On verra bien. Donc là, j'arrête le podcast, il est 19h. Je vous dirai demain ce qu'il en est. Bonjour! Aujourd'hui, on est mercredi et je reviens d'une heure dans la forêt où j'ai littéralement cherché mon chien parce qu'il s'est barré. Voilà, super, quel bonheur. Quel bonheur. Mais ça, je vous le raconterai après, c'est un petit teaser. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, hier, je me suis couchée à 22h. J'ai dû m'endormir vers 22h30, 23h, ce qui est génial. Vraiment, c'était incroyable. Je me suis dit, mais waouh, waouh. Après, je me suis réveillée à 8h20. Je vais me réveiller à 8h, mais mon réveil n'a pas sonné. Ah oui. Et donc c'est mon copain à 8h20 qui m'a dit « Eh oh lève-toi ». Non, il m'a pas dit ça comme ça, mais bon, voilà, vous avez compris. Après, je suis allée me laver. C'est vraiment interesting. Et j'ai toujours pas déjeuné. Vous connaissez la chanson. Après, je me suis tapé une déterre. Je suis allée à la BU, en vélo. Parce qu'en fait, à l'appart, j'arrive pas à travailler et tout. Enfin, j'arrive pas à travailler. C'est pas que j'arrive pas à travailler, mais le moment où je suis la plus productive, c'est le matin. Du coup, je me dis autant en profiter pour aller à la BU, taffer et tout, et à la limite l'après-midi un peu être plus chill entre guillemets. C'est des grands guillemets parce que je suis pas vraiment très chill, mais voilà. Donc du coup ce matin je suis allée à la BU, j'ai work à peu près 4 items. Et là, un petit disclaimer doit être fait là. Aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs vocaux d'une abonnée qui m'a dit... Enfin, elle m'a pas dit que ça, elle m'a dit plein de trucs, mais en gros, à un moment donné, elle m'a dit que j'avais mis dans ma story que il me restait à relire la gynéco, et après, il me restait les 2 semaines de révision. Elle était en mode, franchement, bravo à toi, relire des items et tout, c'est pas forcément évident pour tout le monde, et elle disait que, par exemple, elle avait pas encore terminé tous les items à voir une fois. Donc elle me disait que c'était déjà bien, que j'étais pas mal avancée et tout. Mais, il y a un grand mais, c'est que moi, quand je lis un item, pas un litem, mais un item, je le lis en 30 minutes, 1 heure maximum. Maximum. Vraiment, il n'y a pas plus. En comptant les QCM. Je compte les QCM dans le temps donné. Donc, déjà,
Vous voyez que je lis très rapidement. Non pas que j'apprends rapidement, rien à voir, parce que je déteste apprendre. Et donc, je préfère, entre guillemets, passer plusieurs fois plutôt que de rester figé sur un truc et être en mode voilà. Je m'en fous, vraiment, ça me saoule. Et donc, c'est pour ça que je mets assez peu de temps sur un item. Deuxième point, la réalité. Par exemple, si je dis que j'ai fait 4 items, par exemple, si je dis que j'ai fait, 6 items dans ma journée, ça peut donc du coup être entre 3 et 6 heures de travail. Vous êtes d'accord? Puisque je passe entre 30 minutes à 1 heure sur un item. Donc ça veut dire que globalement, si je fais 6 items, je travaille 3 à 6 heures dans ma journée. Donc quand je dis que j'ai fait tant d'items, faut bien, je trouve, rapporter ça au temps que ça m'a pris. Parce que je peux vous dire, ouais, j'ai fait 10 items, mais si faire 10 items, ça prend 1 heure, bon, c'est impossible de faire 10 items en 1 heure, on est bien d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire? Faut remettre une échelle, une graduation, entre guillemets. Donc, sachant que moi, je travaille sur les livres de La Martingale. Donc, les plus gros items font genre 5-6 pages. Les plus gros. Il y en a peut-être quelques exceptions, mais on va dire les plus gros font 5-6 pages. En moyenne, c'est 1 page et demie, 2 pages. Genre recto verso. Enfin, ça fait entre 2 à 4 pages, on va dire. Ça, c'est la moyenne. 2 à 4 pages. Donc, logique que je mette moins de temps et tout ça, c'est normal, étant donné que les trucs font 2 à 4 pages. C'est pas... Je lis pas les collèges, moi. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis. Moi, je lis pas les collèges. Je pense que ce sera le sujet d'un autre podcast, parce qu'on m'a demandé pas mal ma méthode, si on peut dire que j'ai une méthode. Mais moi, je lis pas les collèges. Je vous ai dit, je suis une grosse flemmarde. J'ai la flemme, j'aime pas faire ça. Je déteste apprendre. Je déteste passer 3 heures à lire le truc, ça me saoule. Donc hop, on va au plus court. Les fiches La Martingale sont faites pour moi, elles sont déjà imprimées, stockées dans un livre. J'ai pas besoin d'acheter de classeur, j'ai pas besoin d'acheter de porte-vue. C'est déjà coloré, donc j'ai pas besoin de recolorer ma fiche, j'ai juste besoin de surligner et tout. Apprendre à faire du ICM, c'est tout. Tout le reste, c'est déjà fait. Y a pas besoin de cahier, pas besoin d'organisation. Je veux un truc, bam, je prends le livre, c'est fini. Et vu que je suis une grande flemmarde, bah ça me correspond bien. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de dire que finalement, être à une deuxième relecture de gynéco sur tout le semestre, sachant que je passe 30 minutes à 1 heure par item maximum, c'est pas non plus déconnant, c'est pas comme si je travaillais 12 heures par jour. Enfin, je sais pas si vous voyez. C'est pour un peu vous faire, entre guillemets, comprendre que je suis pas une acharnée du travail, pas du tout. C'est juste que je lis assez vite parce que ça me saoule. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Et donc, pour en revenir au podcast, donc moi cet après je suis rentrée, mon copain il mangeait pas là ce midi, d'habitude il mange là, mais là il mangeait pas là. Donc du coup j'ai mangé riz, poireaux, salade, œufs, voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Et après je suis allée promener mon chien une demi-heure, et je me suis remis à travailler vers 14h30, sauf que j'étais en appel visio avec une pote, et elle me racontait des petites anecdotes, tout ça. Et donc du coup j'ai dû réellement me mettre à travailler vers 15h. J'ai fait genre 15h, 16h15. À 16h15, je me suis arrêtée pour faire des cookies et vous postez le réel que j'ai posté, là, le truc que je bois un café avec moi il y a 5 ans. Et après, genre, j'ai refait un item. Donc en gros, cet après-midi, j'ai dû faire 2 items parce que j'ai fait l'aménorrhée qui était entre guillemets assez long. Et après, j'ai fait les hémorragies pelviennes. Et donc, en tout et pour tout, j'ai été à peu près 3 heures à la BU ce matin, 1 heure sur l'aménorrhée, 1 heure les hémorragies. Donc en tout et pour tout, j'ai dû travailler 5 heures dans ma journée et j'ai fait 6 items. Vous voyez quand je vous dis que je travaille pas tant que ça, et c'est pour ça que j'ai un gros stress aussi. C'est parce que dans ma journée, là, j'ai travaillé 5 heures. C'est pas grand-chose. Ah, quand je me le dis, j'ai envie de chialer. N'empêche que ça va un peu mieux qu'hier. Je suis moins dans ce down, vraiment. Ça va un peu mieux. J'essaie de relativiser le truc, même si c'est pas simple et tout. Mais bon, voilà. Au moins, je me dis que j'ai avancé, que j'ai fait des choses. Et c'est pas le temps de travail qui importe, c'est la qualité. Mon travail n'est pas forcément qualitatif, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai avancé, donc voilà. Je vais me dire ça. Et après, je suis allée promener mon chien ce soir vers genre 18h10. Et ce fumier s'est barré, et donc du coup j'ai passé 1 heure à rechercher, et là actuellement il est 19h26 et j'enregistre le podcast. Donc voilà ma journée du mercredi. Demain est un autre jour. Je vais essayer de dormir et de m'endormir rapidement et de me relever vers 8h et tout. On verra bien si ça marche ou pas. Je vous dis à demain. Bisous. Hello. Aujourd'hui on est jeudi et c'était une journée moins productive qu'hier. Franchement, je vais pas vous mentir, j'étais pas en breakdown comme du coup mardi, mais j'étais pas non plus productive comme hier. Genre on est sur un milieu quoi, on est sur un middle. Alors aujourd'hui, la journée a commencé à 7h20, mon réveil a sonné, je l'ai entendu. Waouh, incroyable. Je suis allée promener le chien pendant 1 heure. Je suis rentrée donc vers 8h30, un truc comme ça.
Je me suis habillée et je suis allée retrouver une pote à la BU, donc j'y suis allée à vélo. Je me suis rendu compte que j'étais sur le petit... Vous savez, il y a 3 roulements sur un vélo, là, le petit... Ah voilà, j'étais sur le petit plateau, alors qu'il y a le petit, le moyen et le grand plateau. Et forcément, j'avançais à 2 à l'heure, donc du coup, je me suis mis sur le moyen plateau. Voilà. Remember, si jamais... Oh, j'ai un accent, vraiment. Si jamais vous êtes sur votre vélo et que vous avez oublié de regarder les plateaux, regardez les plateaux. C'est important. Après, donc du coup, j'ai été à la BU, j'ai fait 2 items. J'ai dû faire... Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je sais même plus. Je sais même plus, c'était 2 items de gynéco, je me rappelle plus des trucs. Mais j'avais vraiment la flemme, franchement, j'avais vraiment la flemme, j'avançais pas beaucoup. Je regardais un peu Insta sur mon ordi parce que j'emmène pas mon tel à la BU ni rien du tout quoi. C'était un peu... C'était chiant. Enfin, c'était pas... être avec ma pote, c'était super cool, hein, c'était pas du tout ça qui était chiant. Mais moi, j'avais la flemme d'aller à la BU. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai repris ma correction de gynéco parce qu'en gros, je fais un poly, si vous voulez, de correction de gynéco pour revoir toutes mes erreurs. Et bah, du coup, j'ai commencé à le mettre en page et tout. J'ai mis en page genre 6 pages. C'est super long. Mais en fait, je les mets pas en page directement parce que du coup, ça m'oblige à les relire, à mettre de la couleur et à mettre des trucs en gras. Et donc, du coup, ça m'oblige à travailler, entre guillemets. C'est pour ça que je mets pas en page directement. Après, je suis rentrée. J'ai mangé un riz cantonné, mais végé, comme d'hab. J'ai l'air moins dynamique quand même, hein. Ouais. J'avais l'impression que ma journée était super, mais pas forcément, tu vois. Je suis un peu moins dynamique. Après, j'ai commencé à faire les tumeurs. Oh, vraiment, mon angoisse, j'aime pas les tumeurs, les cancers, là. Oh là là. Tout ce qui est onco, ça, j'aime pas ça me saoule. J'aime pas ça. Vraiment un accent. J'ai fait quoi? J'ai fait cet après-midi, j'ai fait cancer du sein, cancer de l'endomètre et cancer de l'utérus. Je devais faire aussi les ovaires, mais là, il est 19h08 exactement. Et j'ai la flemme. Voilà, j'étais censée le faire maintenant de 19h à 20h. Voilà. Je ne vais pas le faire, j'ai vraiment la flemme. Plus. J'ai fait un goûter aussi ce midi, je vous ai fait... Ce midi, bah non, j'ai fait un goûter au goûter. Je vous ai fait une petite story, c'était une sorte de cookie un peu protéiné dans un bol. Genre un cookie bol. Je sais pas si ça veut rien dire un cookie bol, mais voilà. Bref, j'ai fait ça. Je suis repartie promener le chien juste après. Ah oui, quand j'ai goûté, j'ai regardé un épisode de ma série, c'est Le Dôme de Verre sur Netflix, franchement génial. Encore une série de disparitions. Bon, alors les disparitions d'enfants ne sont absolument pas géniales, on est bien d'accord, mais la série est cool. La série est cool. C'est du fake, hein, c'est pas histoire inspirée de faits réels. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est cool. Et après, je suis allée promener mon chien une demi-heure et je suis rentrée. Du coup, j'ai fait les tumeurs de l'utérus. Je voulais parler d'une réflexion que j'ai eue aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que si je fais pas plein de choses dans ma journée, et bah genre, j'ai l'impression que ma journée, elle est super nulle. Vu que sur les réseaux sociaux et tout, bah on voit plein de gens faire plein de trucs, se lever hyper tôt, faire du sport, je sais pas, du yoga, après faire leur ménage, faire à manger eux-mêmes, s'occuper de leurs gosses, travailler, faire tout plein de trucs. Moi, j'ai l'impression que si je fais pas tout ça, bah, je suis quelqu'un de nul, en fait, de pas ouf, parce que bah, ma vie, pour moi, si je fais pas autant de choses que ça dans ma journée, si ma journée elle est pas pleine à craquer, bah, je me dis, putain, mais je fais rien, en fait. Enfin, en fait, j'ai l'impression de rester, vous voyez, genre de rester planté derrière un écran, par exemple mon ordi quand je bosse, ou mes cahiers, ou n'importe quoi, et qu'en fait, ma vie, elle défile, la vie défile, et que moi, je fais rien. Du coup, je trouve ça trop triste. C'est pour ça que je m'oblige à faire plein de choses. M'oblige. Ce mot n'est pas le bon terme. Que j'ai envie de faire plein de choses comme promener le chien, comme faire du sport, comme aller à la piscine, comme faire du vélo, comme faire des jeux de société, comme faire à manger, comme faire des masses, comme prendre soin de moi, machin, faire des goûters et tout, regarder des séries, regarder... Moi, j'ai envie de faire plein de trucs, mais le truc, c'est que ça prend du temps, et après, je culpabilise parce que je me dis que j'ai pas assez de temps pour la médecine. Enfin, après, j'ai pas assez de temps pour la médecine. La médecine, c'est quand même, on va dire, je sais pas moi, 2 tiers de ma vie. Sur 1 tiers de ma vie... Ou c'est peut-être 50-50. Mais je suis pas sûre que ce soit 50-50. Je pense que la médecine prend un peu plus de place que le reste. Mais voilà, genre, je sais pas. Genre, je sais pas si ça vous fait ça aussi, cette sensation de jamais faire assez. Et ça me rend un peu triste. Je sais pas, j'ai l'impression que si je fais pas assez, ben... Je sais pas comment expliquer. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour conclure, bah aujourd'hui c'était une journée en mi-molle. Bon, ce mot est horrible. Non. Oh mon dieu. Mais non, mais c'était une journée moite-moite quoi, pas ouf. Hein.
j'ai quand même un peu travaillé, genre j'ai fait 5 items dans ma journée, donc je suis quand même assez contente. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier, hein, les items pour moi j'y passe pas des années. Mais en même temps, bah je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu... Vous voyez, j'ai les yeux qui piquent, je me sens un peu fatiguée, j'ai un peu mal à la tête. Je sais pas, genre journée moyenne. Franchement, et j'ai l'impression que dans ce podcast c'est up, down, up, down, up, down. Un coup ça va, un coup ça va, un coup ça va, un coup ça va. Bon, en même temps, c'est vraiment le reflet de ma vie, hein. Premier degré, hein. Vraiment, je vous balance ma life. Bah, je vous dis à demain, et puis je vous souhaite... Ah, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ce soir, on va aller faire du vélo avec mon copain, on va aller faire un petit tour à vélo, là, vers 20h, je pense, et après, on va manger. Donc, bah, je vous dis à demain. Bisous. Oui, je mets des X partout. Voilà, c'est bon. Hello! On se retrouve pour ce dernier jour de la semaine, autrement dit vendredi. Cette journée, elle a commencé vers 8h du sbar. Moi, j'aime bien dire le sbar. Je suis allée faire ma petite morning routine. Et après, j'ai attendu le gars de la chaudière pour venir... Ouais, ça va le premier degré. Qui venait réparer la chaudière. Et en attendant, j'ai fait 2 items. Cancer de l'ovaire et les douleurs pelviennes chez la femme. Mais j'avais vraiment trop pas de motif. Du coup, après, j'ai fait un petit post, les 3 trucs que je ne fais pas en tant qu'étudiante en médecine. Et ce midi, j'étais pas très très bien. J'étais en mode ouais, vas-y, j'ai rien avancé, j'ai rien fait ce matin, ça m'a saoulé, machin, machin. Vous connaissez la chanson. Pardon. Et j'ai eu une réflexion que je vais vous faire maintenant. Genre, je repensais au fait que mardi, j'ai hésité à aller voir le médecin pour lui parler du sujet des anxiolytiques. Pour l'instant, je l'ai pas fait. D'un côté, je sais qu'il y a des personnes qui en prennent, genre mes amis sont concernés. En même temps, je me dis que c'est tellement dommage de prendre des anxiolytiques pour arriver à finir nos études. Enfin, je précise, je juge personne, le problème c'est pas vous, c'est les études, chacun fait comme il peut. Et d'un autre côté, j'ai envie d'en prendre, moi, parce que je trouve ça difficile. Pour l'instant, j'ai pas passé le cap. Je me dis que je peux trouver d'autres solutions, comme la psy, parler avec mes potes, faire des choses que j'aime et tout. Avoir créé ce podcast qui m'aide beaucoup, mais il y a une chose qui est sûre, j'aime pas ces études. J'aime le métier, je l'adore en fait. Genre, aider les gens, c'est vraiment ma vocation première, premier degré. Mais, mais à quel prix finalement? Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, vous en faites ce que vous voulez, je sais pas trop. Après, j'ai continué à travailler, genre je me suis remis à travailler vers genre 14h. Ce midi, je vous ai pas dit ce que j'ai mangé. Attendez, c'est super important. J'ai mangé un reste de riz, un œuf sur le plat, un reste d'avocat et un reste de jambon végé. Enfin, c'est pas du jambon du coup. Voilà, super. Et du coup, cet après-midi, j'ai bossé de 14 à 16. Je sais que c'est peu, mais en fait, je me suis mis une presse de ouf. Genre, je me suis mis une pression de malade en mode là, à 16h, t'as fini de faire ça. J'ai taffé, mais vraiment, j'étais à fond dans le truc, c'est là, nanana, à fond. J'ai fini mon emploi du temps, enfin, fini mon emploi du temps, j'ai fini les petits objectifs que j'allais faire dans ma journée. Et du coup, après, à 16h, j'ai arrêté. Je suis allée acheter des cookies. J'ai mangé un petit cookie au goûter. Et après, bah, je me suis mis dans ma série et j'ai fini la série du Dôme de Verre. Et là, actuellement, il est 19h24. Et voilà. Je suis allée promener le chien un petit peu, je suis rentrée, et là, j'attends une pote pour faire un apéro. Voilà. Franchement, journée très classique, pas ouf au niveau moral. J'ai mal commencé ma journée parce que je me suis foutue dans le canapé, j'aurais pas dû. Bref, vous commencez à connaître la chanson, ça fait une semaine que ça dure finalement. Mais voilà. Je pense que je vais arrêter le podcast ici. Demain, ça va être... Bah, je vais dormir demain matin. Je vais faire un item demain matin, je pense. Et demain après, j'irai à la BU. Et je vais finir par aller à un concert de chant. En gros, j'ai ma belle sœur qui fait un concours de chant. Et donc, du coup, on va aller la voir, on va aller la supporter. On va peut-être manger des pizzas après, je sais pas trop. Et dimanche, bah, je vais faire quelques items, je pense. Quelques QCM pardon, de ma fac. Et je pense que je vais beaucoup me reposer. Voilà, globalement, ma semaine. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé. C'était pas une semaine de dingue niveau moral. Mais bon. Voilà, c'est la réalité. Et pour tout vous dire, cet épisode, je l'ai réécouté de nombreuses fois. Vraiment, limite tous les soirs, je le réécoutais. J'ai voulu enlever de nombreux passages. Par peur de blesser parfois, par peur de trop en dire, par peur de sembler un peu faible, même carrément faible. Mais je me suis dit qu'il fallait que l'épisode reste tel quel, qui montre en fait ma réalité.
Et c'est pour ça que j'ai créé MedStudy finalement, c'est pour montrer la face cachée de la médecine. Et ça, ce podcast, cet épisode, cette semaine, c'est ce que je vis. C'est même peut-être ce qu'on vit tous au quotidien, chaque semaine. Alors je pense qu'il est grand temps d'en parler. Et comme dirait mon chanteur préféré, donc c'est Annie, je vais essayer de pas pleurer quand je le dis, il dit le genou à terre, le regard vers les cieux. Aujourd'hui tout va mal, demain tout ira mieux. Et je crois que cette phrase résume parfaitement le podcast. En plus, je vais bientôt le voir en concert, donc je pense que je vais chialer s'il fait cette chanson, mais bon. Là n'est pas la question. Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode beaucoup plus léger. On va essayer de sourire. La semaine prochaine, ça va être de la rigolade. Et portez-vous bien. Gros bisous!